Bienvenue pour la saison 3. Le temps est un petit peu gris aujourd'hui, mais rassurez-vous, on est quand même en Grèce. Vous n'avez pas raté d'épisode depuis le dernier de la saison 2. J'ai mis à l'eau, le chantier est derrière nous. Je vous ai épargné le déshivernage. C'était un petit peu laborieux la dernière fois. Là, cette fois-ci, j'espère que ça va mieux se passer. J'ai déjà mis les voiles. Le génois sur son enrouleur. Espérons qu'il finisse pas dans l'eau. La grand voile dans son lazy bag. Donc là, on va hisser les voiles et puis on va y aller. Mais on va aller où? On va aller en Crète. Le programme a un petit peu changé. Je vous expliquerai lors de différentes navigations pourquoi, ce qu'on va faire. Et puis, c'est parti! Ça fait 30 000 qu'on est parti. On a fait juste 2-3 000 à la voile et depuis on est au moteur. Donc c'est pas hyper funky, c'est pas ce que la météo avait prévu. Normalement devait y avoir un petit peu plus de vent. Surtout que je me suis dérouté un petit peu pour aller sur une île. Et c'était à partir de cette île là qu'on devait avoir du vent. Et là il n'y a pas de vent. Donc on va continuer à aller sur l'île, aller droit devant. Et puis on verra bien, j'espère juste que je vais pas faire toute la soirée, toute la nuit et toute la navigation au moteur. Je sais pas d'ailleurs si j'aurai assez, donc je me suis fixé qu'à un quart du réservoir de gasoil, je m'arrêtais et je me laissais le dernier quart en sécurité, si jamais on en arrive là. Donc c'est un petit peu ennuyeux, il n'y a pas beaucoup de choses à faire quand il n'y a pas de voile à régler. Du coup, je vais peut-être en profiter pour vous parler de la navigation et de ce qui va arriver. Donc là, vous avez compris, on va en Crète. La Crète, c'est bien au sud. Une fois qu'on aura fait la Crète, on va passer en Turquie et remonter toute la côte turque jusqu'à Istanbul. Et après Istanbul, on retournera en Grèce et normalement ce sera la fin. Pour vous donner un ordre d'idée, là on part sur à peu près 1 mois et demi de navigation. On est fin mars, le 18 mars je crois à peu près. Je ressors le bateau de l'eau le 3 mai. Comme ça vous savez à quelle période c'est. C'est pour ça qu'il fait un petit peu froid, d'où le ciré, les pulls, le collant. J'espère que la nuit ça va pas trop froidre aussi, on verra. Pour ce qui est de la suite du programme de navigation, donc là je suis en vacances jusqu'en mai, après je retourne travailler. Les vacances d'après, le chalet sera prêt. Normalement les travaux seront finis. Donc je me réserve cette période au chalet pour emménager, profiter, faire les derniers petits travaux, la décoration et puis profiter de la vallée. Les congés d'après, là je ramènerai le bateau en France pour le préparer pour la transatlantique. Ce qui nous reporte à dans 3 congés, donc fin 2024, début 2025. Et là, ce sera le départ pour la transatlantique. Et donc mon plan, c'est de poser beaucoup de congés. J'aimerais poser 8 mois de congés. Et partir donc faire la transat, rester 3 mois aux Antilles et puis la transat retour dans la foulée. Comme ça m'évite de prendre l'avion, ça m'évite de laisser le bateau là-bas, ça m'évite la période cyclonique. Et on fait tout d'un coup, donc de fin 2024, début 2025 jusqu'à l'été 2025. Voilà, c'est le plan. C'est dans longtemps, je sais, il va falloir attendre beaucoup. Mais c'est un projet qui se prépare longtemps à l'avance aussi. C'est la même magie à chaque fois. Je redécouvre une nouvelle fois un bateau qui avance juste avec le vent, qui file sur l'eau. Il y a 11 nœuds en apparent. On est à 7 nœuds 2.
C'est vraiment un sentiment unique et vraiment agréable. C'est le bonheur quoi. Ça glisse sans bruit, le moteur est stoppé. Et là on peut aller découvrir le monde juste avec du vent. Oh, je suis apaisé. Donc on est parti d'ici, là on est en train de passer là, il y a l'île qui est cachée derrière et nous on va aller en crête ici. Et là on voit bien là, toute la lignée des bateaux qui partent de Athènes et qui après vont rejoindre la Méditerranée. Donc l'idée ça va être essayer de faire la veille, de sortir de tout ça jusqu'à au moins par ici. Et après on pourra peut-être envisager aller dormir un peu. Ça y est, c'est la pleine nuit noire. On est en train de passer le trafic qui arrive d'Athènes. Donc bientôt on sera tout seul et je pourrai aller me reposer un petit peu. Il y a des rafales à 25 nœuds dehors et il y a un peu plus de 20 nœuds établis. Du coup j'ai affalé la grand voile parce que c'était un petit peu sport. Le bateau tapait dans tous les sens, il y avait des bruits que je reconnaissais pas tout le temps, donc ça me réveillait. Donc du coup là on va beaucoup moins vite, on fait du 6 nœuds à peu près, 7 nœuds même. Bon, tout à l'heure c'était 6 nœuds. Donc on a perdu 2-3 nœuds de vitesse, ce qui est pas plus mal parce qu'on arrive toujours très tôt demain. On devrait arriver vers 6 h du matin. Et moi j'avais pas prévu d'aller aussi vite. Je voulais arriver tranquille en milieu de matinée. Donc c'est comme ça, hein. Du coup on a ralenti un petit peu. Et là on est bien libre des bateaux, donc je vais me faire une petite heure et demie de sieste. Ça va être pas mal. C'est le matin, je suis frigorifié, j'ai assez froid, le soleil se lève donc il n'est pas encore très chaud, on est complètement à sec de toile, donc j'ai retiré toutes les voiles pour réduire un peu la vitesse parce qu'on allait trop vite et je voulais pas arriver de nuit au mouillage. Là on est juste devant. Donc on va renvoyer juste un peu de génois pour rejoindre le mouillage. Ça a l'air très montagneux, c'est bien. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de végétation que ce qu'on a pu voir dans les Cyclades.
comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune voile de mise. Il n'y a pas le moteur. Et on avance quand même à 4 nœuds, 5 nœuds. Là c'est un peu molli, il y a 18 nœuds de vent, mais tout à l'heure il y avait 22 nœuds à peu près. On est arrivé au mouillage. Je suis bien fatigué cette nuit. Ça n'a pas été très reposant. Parce qu'au final il y avait toujours un petit peu des bateaux pas loin, ou la côte même pas loin, donc j'ai pas trop aimé. Je préfère quand on est vraiment plus au large, quoi, parce que là il y a quand même un stress constant. Donc le mouillage, l'arrivée, ça s'est plutôt bien passé. La première fois qu'on a accroché l'ancre, elle a pas accroché, donc on a dérapé. Donc j'ai dû remouiller un petit peu plus proche des côtes. Du coup on est quand même assez proche des côtes derrière. Mais j'ai pas trop le choix si je veux être abrité du vent. Du coup aujourd'hui on va mettre l'annexe à l'eau. On va tester le moteur hors-bord, j'ai pas eu le temps de le tester, donc j'espère que ça va marcher, surtout que là le vent il porte au large derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à l'eau et après je vais tester en poussant le voilier avec l'annexe pendant 5-10 minutes pour voir si le moteur hors-bord tient bon. Et après du coup on va aller sur la côte et j'ai repéré là-bas un petit chantier qui monte. Donc par contre j'ai pas de réseau téléphonique ici, donc je peux pas préparer ma sortie à terre. Le moteur de l'annexe a démarré au quart de tour. Depuis il ronronne tranquillement. Je vais pouvoir rejoindre sereinement le rivage. Et vous avez vu, il y a un nouveau gros micro là, avec une grosse moumoute. Ça va permettre d'avoir un son irréprochable. J'avais oublié qu'il y avait des chèvres partout dans les montagnes. Apparemment en Crète, c'est le même cas.
Bah, je m'attendais pas du tout à voir des montagnes enneigées. J'ai l'impression d'être chez moi dans les Alpes. Et voilà l'intérêt de la rando, c'est cette immense grotte qui donne sur la mer. Et tout ça là, c'est pas des cailloux. En fait, c'est des crottes de chèvre. Et il y en a partout quoi. C'en est rempli. La cave est en bas, on vient de monter tout ça, il n'y a pas de chemin de rando ici. Et par contre, je me suis toujours demandé au cours de mes randonnées, comment est-ce que ça se faisait qu'il y avait des petits cailloux partout comme ça au milieu de gros. Bah maintenant je sais. Il y a des gros cailloux qui font des petits cailloux. Et là on peut voir, hein, ça doit s'éroder à travers le temps. Et ça fait les petits cailloux. De retour sur le bateau, tout s'est bien passé. Je suis juste un petit peu déçu parce que le ciel s'est couvert. Du coup c'est assez nuageux maintenant et les lumières sont pas ouf. Donc on risque de pas avoir de coucher de soleil. Ce qui est d'autant plus grave parce que je voulais faire les plans de drone du mouillage tout autour. Bah maintenant, parce que tout à l'heure c'était joli mais c'était le soleil au zénith. Donc c'est pas la meilleure période pour faire des plans vidéo. Donc là, bah, je pense que je vais même pas les faire. Donc je suis un peu triste. Il n'y a plus qu'à espérer que demain matin, il fasse beau.
suis assez déçu. Ce matin le temps est pas dégagé comme hier soir. Donc les plans en drone avec les magnifiques images, bah c'est mort. On va juste faire avant de partir des plans en drone avec des images moyennes. On est au moteur, il n'y a pas de vent, il doit y avoir 3-4 nœuds de vent et à cette vitesse là ça va être vraiment très long. Parce qu'il y a deux solutions, soit on fait 50 000, soit on fait 80 000. Donc là ça s'annonce plutôt 50 000 parce que je vais pas faire 80 000 au moteur à fond. Parce que déjà j'aurai pas assez de gasoil et en plus j'aime pas trop faire du moteur. Donc on part plutôt sur 50 000 sauf si le vent se lève. Je vais vous montrer sur la carte où est-ce qu'on va. Donc on a mouillé ici et là j'aimerais faire tout ce tour là pour aller mouiller là-dedans. Il y a 2-3 trucs intéressants à aller voir. Et sinon je voulais avancer un peu plus et faire les 80 000 jusqu'à cette île là. Et après le lendemain ici là il y a un gros port. Ce qui permettrait de faire le plein d'eau et de produits frais aussi. J'ai regardé pas mal la météo quand j'étais au travail. Et en Crète, au nord, il n'y a jamais trop de vent, parce que le vent qui descend sur la crête, qui arrive du nord, et donc qui arrive sur cette côte nord, en fait, il s'essouffle, ou il passe par-dessus, ou il passe par le côté. Et du coup, le long des côtes, il n'y a jamais beaucoup de vent, donc je savais que j'allais faire du moteur. J'espère juste que de temps en temps, on aura assez de vent quand même pour avancer à la voile. J'ai prévu de rester un peu moins de 10 jours en Crète parce qu'il faut que je sois à la fin du mois en Turquie parce que le TEPAI, qui est le droit de navigation en Grèce, s'arrête à la fin du mois. C'est quelque chose qu'on achète par mois et c'est 100 € par mois et j'ai pas envie d'acheter celui du mois prochain pour y rester 2 jours parce qu'on y reste 2 jours ou 30 jours, c'est 100 €. Il est 11h30, on a passé la matinée au moteur. Là on est sous voile, il y a combien? Il y a 15 nœuds de vent apparents. On marche à 6 nœuds 5, on est au pré. C'est pas mal. Si ça peut durer comme ça jusqu'à l'arrivée, c'est au top. On n'avance pas très vite, on est entre 2 et 3 nœuds de vent. Du coup je me tâte à redémarrer le moteur, mais je suis en train de faire à manger et puis j'ai bien envie de manger dans le calme sans le moteur. Du coup je me demandais, sous l'eau c'est assez paisible aussi, hein.
Et on se demande souvent à quoi ça peut bien ressembler. Bah ça ressemble à ça. J'aurais passé la journée à enrouler le génois, renvoyer le génois, du vent, pas de vent. Enfin quand je dis du vent, il n'y avait jamais plus de 10 nœuds, donc on n'a pas beaucoup avancé. Donc là on a péniblement bientôt fini. Il reste... on passe derrière là-bas et après il restera 2-3 000. Donc ça va se terminer au moteur. Il a fait moche aussi là, il a fait ce temps là toute la journée. Donc c'était pas très intéressant. C'était pas une des meilleures journées, mais faut bien avancer. C'est un port militaire ici, il y a pas mal de bateaux qui passent. Et sur Google Maps, il y a pas mal de zones qui sont floutées. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais moi je suis trop content de voir des petites fleurs et de la verdure sur le bas-côté de la route. Par contre, je suis désolé, mais en fond, il y aura toujours ces avions de chasse qui sont en plein exercice. Il y en a 4 ou 5 qui n'arrêtent pas de tourner autour. Là, ça s'arrête. Mais ça vient, ça repart. Donc, il y aura souvent des avions de chasse en bruit de fond. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la sieste? C'est la sieste là? Ou c'est pas la sieste? Vous êtes morte? Peut-être ils sont morts. Ah oui, je crois qu'en fait... Ah non, ça bouge un peu les pattes. Non, elles s'accrochent. Hein. Ils sont pas morts. C'est pas ce qu'ils font là, mais il y a un truc chelou quand même.
Ça ici, c'était des réserves d'eau. La balade est finie. Maintenant, on rejoint le voilier. On voit le château où on était tout à l'heure, juste là. Ça c'était le château où on a fait le drone, ça c'était le château qui était en bas, et nous c'était derrière l'amphithéâtre et la petite ville antique. J'ai changé de mouillage pour la nuit parce que le vent a tourné et on sera plus à l'abri ici. Je voulais aussi changer parce que normalement on avait vu derrière sur les montagnes, on revoyait les sommets enneigés. Et puis là c'est nuageux. Donc on voit pas grand chose. J'espère que la vue se dégagera un petit peu, ça serait pas mal pour le coucher de soleil. Et puis sinon c'est pas grave, ça nous raccourcit la route pour demain de toute façon.
Il est 8 h du matin, on vient de quitter le mouillage, on est déjà sous voile. Je voulais partir assez tôt parce qu'il y a pas mal de milles. Il y a un peu plus de vent que prévu, donc c'est pas mal, on avance. C'est au près, donc on aura peut-être des bords à tirer. Et là maintenant, eh ben, c'est l'heure du petit déjeuner. Et quand vous préparez votre petit bol et que vous voulez pas que le lait se renverse, eh ben, on le met sur la gazinière comme ça. Moi je commence à vieillir un petit peu. Avant j'aimais bien au taquet tout le temps, poulie dans poulie, à fond, à fond, à fond. Et là, bah, je pourrais dérouler un petit peu plus à l'avant, avoir le génois en entier plutôt que rouler un petit peu. Mais ça voudrait dire qu'on gittera plus, qu'on tapera plus, que ça sera moins confort. Je crois que j'aime un petit peu trop le confort maintenant. Après, faut pas croire, hein. C'est quand même pas hyper confortable de se faire balloter comme ça pendant 10 heures d'affilée. Mais bon, on rêve quand même d'un peu plus de confort. Ce bateau là, le F797, c'est un bateau militaire français. Donc nous on est là, le bateau militaire il est là, et ça là, c'est toutes les informations du bateau. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose pour les bateaux militaires. Malgré mon envie de confort, j'ai quand même renvoyé un peu de toile. Du coup là on marche à plus de 7 nœuds, donc c'est quand même pas mal. C'est un peu moins confort mais on marche bien. J'étais en train de préparer le spi quand il y a tout un tas de dauphins qui sont venus et qui sont toujours là d'ailleurs. Il y en a, je sais pas combien, hein. Il y en a partout quoi. Et voilà ce que ça donne après l'envoi du spi.
Désolé, j'ai pas pu avoir les dauphins et le spi en même temps. Les dauphins sont partis. Par contre le spi, je pense que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Parce qu'en Grèce, c'est la première fois que je le mets. Les derniers congés, il y avait beaucoup trop de vent. On était à plus de 20 nœuds, 25 nœuds, 30 nœuds. Donc ça servait pas à grand chose de mettre le spi. Et là, eh ben, c'est la première fois du coup depuis peut-être plus d'un an. Hein, je sais pas trop. Il faudra que je fasse le calcul. Ça c'est le spi asymétrique. Et j'en ai un autre, un bleu, c'est un spi symétrique qui se met avec un tangon. Bien arrivé au mouillage, je suis pas allé à la ville en face, c'est Héraclion, quelque chose comme ça, parce que j'ai des problèmes avec mon TPAI, qui est le droit de navigation en Grèce, qu'on doit payer pour chaque mois qu'on vient passer en Grèce. C'est 100 € à peu près le mois pour un bateau de 12 mètres. Et si on le paye pas, on peut avoir une amende de plus de 1000 €. Sauf que là, j'ai fait tous les papiers, j'ai envoyé l'argent, sauf que ma demande est toujours pas traitée. Donc je suis pas marqué payé, mais je suis toujours marqué en brouillon. Donc j'ai pas envie d'aller trop au port et de jouer avec les douanes. Donc j'ai préféré être ici au mouillage. Bon, l'île est assez désertique, il n'y a pas grand chose, voire rien. Du coup, demain je reprends la mer direct et je continue d'avancer parce que il faudra quand même qu'à un moment donné j'aille dans un port faire des vivres et de l'eau parce qu'il doit me rester à peu près 4 jours d'eau. Donc dans 4 jours, plus de douche. Réveil au calme dans ce petit mouillage isolé sur cette île inhabitée avec juste une petite chapelle et 2-3 snacks pour l'été, je suppose. Aujourd'hui c'est une petite navigation 35 000 à peu près. On va aller dans un autre endroit bien abrité. Il y a un petit château à visiter. Il faudra faire aussi une lessive. On arrive à la fin de l'eau, à la fin des vivres. Mon problème de tépaille est toujours pas résolu, même si ça fait un petit bruit de fond embêtant. On va juste espérer que je me fasse pas contrôler et que tout se passe bien.
On est en train d'arriver à toute vitesse au mouillage. Le vent a bien forci pendant la journée. Donc ça n'a pas duré très longtemps, c'était une navigation agréable. Et j'aime bien barrer quand il y a le bateau à plus de 8 nœuds. En dessous de 8 nœuds, je prends de moins en moins de plaisir à barrer. Sauf aux allures de finesse peut-être, au près des fois. Bon, on arrive donc, je vais devoir affaler des voiles, préparer le mouillage. Ça fait 2 jours que je suis ici au mouillage. J'ai pas trop profité de la terre parce que d'un point de vue végétation ou des choses à voir, il n'y a pas grand chose. C'est toujours aride. Et concernant le château qui est de l'autre côté derrière sur l'île, c'est fermé, donc on peut pas le visiter. Je suis quand même allé au village qui est à 5 km d'ici, donc ça fait 10 km aller-retour. C'est assez joli, j'ai pas pris tout le matériel vidéo parce que c'était pour faire des courses. Donc je suis revenu avec le sac à dos plein de courses. Mais c'est un petit joli village où on peut passer une petite semaine si on a envie de faire de la farniente. Quant à moi, comme je le disais, j'en ai un petit peu marre de cette végétation et de ces endroits arides. Parce que j'ai du mal du coup à être émerveillé à chaque fois, même si ça reste très joli. C'est quand même un peu toujours pareil, donc j'ai envie de changer. Et du coup je quitte la Crète. J'aurais pas fait tout ce que j'aurais espéré pouvoir faire en Crète. Je pense qu'il y a des randonnées incroyables à faire dans les gorges, mais je crois que c'est plus à l'intérieur de l'île ou au côté sud. Et côté sud, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour mettre le bateau en sécurité. Donc c'est comme ça, c'est pas grave. Et là du coup on va à Rhodes. Donc c'est le colosse de Rhodes, qui fut l'une des 7 merveilles, qui n'existe plus maintenant, qui s'est effondré. On fera peut-être un jour de mouillage juste avant, parce qu'il y a du mauvais temps qui arrive, 2 jours de mauvais temps. Et j'aimerais bien être au port pour ces 2 jours de mauvais temps. Comme ça le bateau sera en sécurité, je dormirai bien, et puis la journée je pourrai profiter de la ville. Donc pour aller à Rhodes, il y a 140 000, donc ça veut dire une nave de nuit. Donc on va partir maintenant, là il est pas loin de midi, et on devrait arriver demain
à la même heure ou un peu plus tard. Normalement il y a 10-15 nœuds de vent, donc ça devrait être très confortable. Plus confortable que la première nuit où on a fini à 4 nœuds à la dérive, à sec de toile, dans du vent et de la houle. Donc ça devrait être plus reposant. Je profite des derniers instants du soleil. Il va bientôt se coucher. On a bien avancé. On avait plus de vent tout à l'heure, donc on était à 7-8 nœuds tout le temps. Donc là, ça nous fait arriver au milieu de la nuit. Donc je sais pas encore ce que je ferai. Peut-être que je m'arrêterai avant sur une île pour mouiller et terminer la nuit tranquillement. Ça dépendra un peu de mon état de fatigue. Et je suis plutôt confiant pour ce début de nuit. Parce que là le vent est quand même stable et pas trop fort. Il y a 11 nœuds de vent, là on marche à 6 nœuds 6. Donc c'est très agréable, le bateau bouge pas dans tous les sens. Je peux faire la vaisselle, à manger et m'occuper quoi. Il est 10h30, ça se passe plutôt bien, c'est tranquille. Il y a 7-8 nœuds de vent, on marche à 5 nœuds à peu près. Donc c'est plutôt calme. Je pense que je vais pouvoir faire la sieste. Par contre on arrive bientôt à un endroit entre deux îles où il y a un peu de trafic avec un peu de bateaux qui passent. Du coup je sais pas trop si je fais la sieste un peu maintenant, un peu après. Parce que pendant ça va pas être facile. Donc nous on est là. Là il y a une île ici. Il y a l'île Rhodes qui est là. Et en fait ici là il y a du trafic montant et descendant. Donc je préfère être réveillé quand je passe par là. Il est 7 h du matin, la nuit s'est bien passée, à part un épisode de 2 heures à peu près où il n'y avait plus de vent. On a quand même bien avancé, du coup là on est en face de l'île de Rhodes. On est même à côté de 2 autres îles, là où on va peut-être aller mouiller. Comme ça on va passer la journée tranquille et on ira passer les 2 jours de gros temps au port demain. Bien arrivé au mouillage et le village est particulièrement joli. C'est des maisons qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, plein de couleurs, des volets aussi plein de couleurs. C'est une belle surprise.